Yo les footstylers 2018. Attends, je me rapproche un poil. 2018, attends, ça bouge encore un peu. 2018 a été une année de folie dans le football, mais aussi dans le futsal, le freestyle et les panas. Mais en fait, c'est quoi le pana? Le pana, c'est la discipline du petit pont, mais ça, on va vous en parler plus tard dans la vidéo. En attendant, générique. Et on commence tout de suite avec du lourd, les meilleurs petits ponts de l'année. Dans la catégorie football, les nominés sont... Que ce soit dans le futsal, le football ou le pana, tous les joueurs rêvent de réaliser ce fameux geste qu'on appelle le petit pont ou encore nutmeg en anglais qui signifie littéralement noix de muscade. C'est vrai qu'on se fout de la gueule des Anglais qui appellent ça noix de muscade, mais moi quand j'en parle avec des Anglais et que je leur dis que nous on appelle ça un petit pont, ils voient pas le lien. Merci pour la petite aparté Gauthier. Il disait que certains en rêvaient bien sûr, mais il y en a d'autres par contre qui en font des cauchemars de s'en prendre des petits ponts, c'est vraiment leur bête noire. Regardez ça. Et parfois, il n'y a même pas besoin de mettre le petit pont pour humilier son adversaire. Pour un footballeur, se prendre un petit pont, c'est un peu ridiculisant. Voire même vexant. Et même humiliant. Mais il est légitime de se demander pourquoi a-t-on aussi peur du petit pont? Pourquoi on le redoute tant? Eh bien, il y a une théorie un peu tirée par les cheveux qui dit que se prendre un petit pont, c'est comme se faire le ballon entre ses jambes, ce qui signifierait... T'es sûr de ta théorie, Mathieu? Quelles sont tes sources? Mec, t'as vraiment une source? Petit pont viendrait d'une position du Kama Sutra du même nom, petit pont, qui donnerait plaisir à la femme. L'homme dominant n'aimerait pas trop cette position à cause de sa fierté, puisque l'homme se trouve un peu plus supérieur à la femme, ce qui est complètement faux, d'après le principe d'égalité. Au foot, le petit pont est un acte de pénétration. Du coup, pour s'en protéger, les meilleurs ingénieurs du monde entier se sont réunis pour mettre au point le filet anti-petit pont. Du coup, si on reprend cette fameuse théorie, c'est un petit peu comme si tu voulais te protéger des agressions avec une capote. Bref, dans l'équipe, on a aussi des spécialistes du petit pont, et ils ont même mis des petits ponts à des joueurs de foot professionnels. T'es malade, t'es en train de mettre un petit pont quoi. Et là, il n'a pas ce petit pont. Et Clément. Pour ton salut, tu es sociable. Attention, pleine. Oui, passez aussi. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît.
Alors on a souvent vu des freestylers mettre des petits ponts à des footballeurs, mais les footballeurs entre eux aiment bien se charrier aussi. De plus en plus de vidéos de petits ponts font le buzz sur internet, mais nous ce qu'on aime voir aussi en tant que freestyler, c'est des gestes de ouf et des petits pièges pour arriver à enfin mettre le petit pont. Ce geste, c'est le mousetrap. Si on traduit, c'est taper ta souris, ça sonne mieux en anglais. Et Clément l'a d'ailleurs utilisé, ce fameux mousetrap, face à François Hollande. François il a mis une feinte à toute la France pendant 5 ans, donc c'était la moindre des choses quand même de lui rendre l'appareil. Allez c'est parti, je me change de François Hollande. Au début, on a rapidement évoqué le pana. On vous disait que c'était LA discipline du petit pont. Mais en fait, c'est quoi le pana? Le format le plus standard dans une compétition de pana, ça se passe dans une arène, 1 contre 1, 2 buts, 3 minutes, le premier qui met un pana a gagné. Petit pont c'est l'équivalent d'un KO comme en boxe, donc même si tu gagnes 2-0, t'as perdu. Autant vous dire que les vrais joueurs qui pratiquent le petit pont comme une discipline à part entière, leur kiff à eux c'est de gagner sur un petit pont, c'est beaucoup plus glorifiant. Gauthier, fini les chocolats, Noël est passé. Non, il a pris mon chocolat. Mais bon, après la victoire c'est la victoire. Et bien entendu, des fois, ils cherchent à marquer le but et à gagner le match pour remporter la coupe. Coupe. Le pana en compétition c'est très stratégique parce que si tu joues pas les buts et que tu joues que les petits ponts, tu vas te prendre des buts et tu vas te prendre la pression derrière. Alors que si tu mets beaucoup de buts, que tu prends l'avantage avec les buts, après ça va être plus simple pour l'adversaire qui va vouloir défendre son camp de lui mettre le petit pont parce qu'il va plus ouvrir tout simplement. Et il y a même des joueurs de pana qui font exprès de titiller un peu leur adversaire en faisant des petits gestes techniques pour le pousser justement à récupérer le ballon et du coup baisser sa garde. Et d'ailleurs il y a même cet art de manier le ballon au sol qui s'appelle le ground moves et il y a vraiment des gestes de folie, regardez ça. Mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi des femmes qui sont très dangereuses à ce jeu. Et d'ailleurs cet été les femmes seront mises à l'honneur avec la Coupe du Monde féminine. Et j'espère que vous serez tous nombreuses à soutenir les Bleus autant qu'on a soutenu les Bleus. Et j'espère qu'elles vont nous amener un titre de champion du monde. Voilà la petite parenthèse. Les femmes déchirent tout aussi en panne. Le pana, ça s'est développé principalement aux Pays-Bas et en Belgique. Et impossible de parler du pana belge et néerlandais sans évoquer quelques pointures. 42, 43... Non Mathieu, 44 pointures, je parlais des grosses pointures comme par exemple... Soufiane Touzani. John Dost aka Easyman. Edouard Van Gils, Issy Hitman et tant d'autres. Certains joueurs de pana ont vraiment révolutionné ce sport comme notre ami belge Soufiane Benkoch qui vraiment envoie du très lourd et parfois humilie vraiment ses adversaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en France, on a la chance d'avoir le jeune Anas, tout juste 18 ans, et déjà champion national. Et il a gagné en mettant un petit pont à la toute dernière seconde, c'était vraiment un truc de ouf. À son âge, c'est quand même impressionnant, surtout que ça fait des années qu'il a déjà ce niveau-là. Et le même jour, on avait notre Jordan national
qui avait remporté les championnats de freestyle. Voilà, on avait fait une vidéo là-dessus, donc je pense que vous êtes aussi au courant. Et pour les championnats du monde, il y a le petit prodige japonais Siyu qui les a remportés récemment aussi. Catégorie junior. Pour la catégorie pro, la finale a eu lieu entre un Allemand, Fatih, et Soufiane Benkov. Et du coup, c'est l'Allemand Fatih qui l'a remporté. Voilà, le match était très serré, il a joué un peu physique. Personnellement, j'ai préféré la façon de jouer de Soufiane, mais bon, là on est sur du sport. Et il n'y a pas que la beauté du geste qui compte quand on est sur de la compétition. Et là, du coup, la victoire a été à l'Allemand. Et pour bien finir, on vous balance une compilation des meilleurs petits ponts de l'année, catégorie street soccer. Et bah super zip zap écrit par Mathieu. Mon épaule. Ah non, c'est celle-là. Oh, désolé. Voilà l'épaule, voilà. Allez checker Olivier Tom, la vidéo Olivier Tom. Très belle cuvée, la cuvée Pana 2018. Pour cette fin de Zip Zap, le défi, ça va être de montrer les petits ponts qu'on s'est pris nous. Du coup, je lance ce défi car heureusement, il n'y a pas de vidéo où je me prends des petits ponts. Pourtant, je m'en suis pris. Pas de vidéo de vous deux. Pas trop, non. Il y a que moi, en fait. Le plus gros spécialiste du petit pont dans l'équipe, c'est Jordan et Clem. Mathieu et moi, on en fait, mais un petit peu. Mais du coup, quand on en fait, on se filme pas, tu vois, parce qu'on se dit, bon, ça vaudra pas le coup, tu vois. Du coup, forcément, on s'en est déjà pris aussi, mais ils sont moins filmés. Clem, on a deux très beaux. Je propose de commencer là-dessus. Je l'ai fait avec Clem Kane de Futsal TV. C'est parti. C'est parti. Salut Clem. Voilà. Salut Maël. Merci de ta gentillesse, car grâce à toi j'ai appris plein de tricks. Avec plaisir Maël, ça fait plaisir. En ce qui concerne le palin, le score a été en Bâtard. Avec le son qui arrive. Oh le bâtard. Tom Holland. Non. Il y a une butte derrière, je m'en fous. Je suis pas le seul, il y a aussi Jordan. On arrive à la fin de ce Zip Zap, on espère vraiment que vous avez kiffé ces petits ponts qu'on a vus dans cette année 2018. Et là on se prépare pour la prochaine année 2019. Ah oui. N'oubliez pas hein, les petits défis pour 2019, les défis de fin de Zip Zap, on va essayer de repousser le niveau et de faire des défis beaucoup plus ouf. Je m'y engage personnellement. Et on se dit à très bientôt. Bonne année, ciao.